Monsieur le maire, mesdames, messieurs, chers collègues, la Caisse des écoles assure le portage administratif et financier du programme de réussite éducative sur le territoire de Lyon avec le soutien financier de l'État dans le cadre du contrat de ville. Le programme de réussite éducative s'adresse aux enfants de 2 à 16 ans des quartiers politiques de la ville qui présentent des signes de fragilité. Il s'agit de proposer à ces enfants des parcours individualisés ainsi qu'à leurs familles qui permettent de traiter globalement les difficultés rencontrées. L'intérêt, c'est que les parents sont engagés dans cette démarche et impliqués dans l'élaboration du parcours aux côtés à la fois des équipes pédagogiques et de leurs partenaires. La mise en œuvre du PRE s'appuie sur le service médico-social scolaire. Je rappelle 80 professionnels, médecins, infirmières assistantes sociales au service des enfants et de leurs familles. Cela se traduit par la prise en charge d'une conseillère technique PRE à temps plein pour coordonner le dispositif et par le renforcement du temps de travail et des modalités d'intervention des équipes médico-sociales scolaires sur les territoires classés en quartier politique de la ville. La présente délibération a pour objet d'adopter la convention annuelle permettant à la Caisse des écoles de rembourser à la ville de Lyon les frais engagés dans le cadre du programme de réussite éducative. Je me permettrai un petit mot en cette fin d'année et à l'heure où les vacances commencent. Je souhaiterais profiter de ce conseil municipal pour adresser à l'ensemble des enfants, des jeunes et de leurs familles de très belles vacances. J'adresse à la communauté éducative et particulièrement aux agents de la direction de l'éducation mes plus sincères remerciements pour leur action pendant l'ensemble de cette année scolaire tout à fait atypique. Je pense particulièrement au service médico-social qui a été une véritable boussole et qui a su faire preuve de pédagogie pour accompagner tous les acteurs dans l'application des protocoles sanitaires. Je retiendrai également leur mobilisation sans faille pour que le déploiement des tests salivaires décidés par l'Éducation nationale se déroule dans de bonnes conditions. Les enseignants et les animateurs qui, au quotidien, ont accompagné les enfants dans l'application des gestes barrières, le respect des protocoles, pourtant aux antipodes des fonctionnements habituels de l'école, tout en portant une attention au bien-être des enfants dans cette période de crise. Je pense également aux agents d'entretien et de restauration qui ont dû modifier les fonctionnements pour démultiplier les gestes professionnels quotidiens, désinfection, services de restauration supplémentaires, services à table, etc., etc. Les services supports et les encadrants de la direction de l'éducation nationale, qui ont su aussi s'adapter en permanence pour ajuster les fonctionnements aux consignes gouvernementales jusqu'à mettre de nouveau en place en quelques jours un accueil pour les enfants des personnels prioritaires lors du dernier confinement. Je remercie également les parents qui ont subi sans délai l'impact de fermetures temporaires de classes et de mesures d'isolement. Et naturellement, je remercie tous ceux que je ne cite pas mais qui ont, par leur action, permis à cette année scolaire de se dérouler dans de bonnes conditions. L'école, qui est au cœur de la République, est à la fois un des piliers de notre société qui doit participer à la fabrique du futur citoyen, mais elle est aussi le réceptacle de toutes les contradictions de notre pays. Elle est le réceptacle des débats de société, de la vie, du vivre ensemble en quelque sorte. Et depuis 1 année et demie, cela a été particulièrement significatif. Les écoles publiques lyonnaises ont été au rendez-vous des enfants, des élèves, des familles, des territoires. Nous avons répondu aux injonctions ministérielles en faisant preuve d'une souplesse inégalée. Protocole sanitaire dans les restaurants scolaires, protocole sanitaire dans les gymnases scolaires, masques, tests, retests, classes fermées, cas contact, vacances anticipées, services d'accueil aux professions prioritaires, foire aux questions ministérielles hebdomadaires parfois contradictoires avec les précédentes. La liste est longue, mais elle est symptomatique de la gestion de cette crise par le ministère de l'Éducation nationale. Chacun des acteurs, chacun des agents a été innovant, conscient de ses responsabilités dans cette période de pandémie et surtout fidèles à leur mission de service public de l'éducation, avec toutes celles et ceux qui peuvent
qui œuvrent au quotidien pour le bien commun. À tous, à toutes et à tous, je dis encore merci sincèrement et je vous souhaite de très bonnes vacances. Merci.